Vous savez les amis, il y a une énorme différence entre la version biblique et la version coranique de l'histoire de Adam et Ève. Il y a une énorme différence. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui se rendent pas compte, en fait, qui croient à la version biblique, mais pas à la version coranique. Pas parce qu'ils ont pas envie, c'est parce que lorsqu'ils lisent le Coran, ils vont pas chercher plus loin. Et en fait, il y a une énorme leçon à retenir de tout ça. Et vraiment une leçon magnifique pour absolument tout le monde. En fait, je vais vous faire les choses simples. Vous savez, dans la version biblique, Adam, il était au paradis. Maintenant, Adam, il a désobéi à Dieu. Dieu, il a pris Adam et sa femme, Hawa, et il les a envoyés sur terre. Parce qu'en fait, il s'est mis en colère, il s'est dit, fallait pas me désobéir, maintenant vous allez vivre une vie de galère dans ce bas monde-là. Globalement, enfin, en gros, c'est ça la version biblique de l'histoire d'Adam et Ève. Pourquoi Adam il s'est retrouvé sur terre, pourquoi il a quitté le paradis? La version coranique maintenant. Il y a une énorme différence. En fait, si Adam, il est d'abord passé par le paradis avant de finir sur terre, c'est pas parce qu'il a désobéi à Dieu. Contrairement à la version biblique. C'est pas du tout parce qu'il a désobéi à Dieu et c'est pas du tout parce que Dieu s'est mis en colère. Pas du tout. Pour les musulmans qui lisent bien le Coran, ils s'aperçoivent en fait qu'avant même la création d'Adam, Adam il était créé, préparé et destiné à vivre sur terre. Avant même d'entrer dans le paradis, il était destiné à finir sur terre. Parce qu'un jour, Allah il s'est adressé aux anges. Il a dit, je vais créer un être, un califat, qui va vivre dans ce bas monde-là. Mais les anges, ils étaient vraiment pas très contents et très curieux. Ils se sont dit, attends, tu vas créer un nouveau être qui va répandre le sang et répandre la terreur alors que nous sommes là à te sanctifier, à te glorifier. Dieu, il a dit, en réalité, je sais ce que vous savez pas. Dieu savait très très bien pourquoi il allait créer Adam dans ce bas monde-là. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Comment ça se fait que Allah, il a créé Adam, il a mis d'abord au paradis avant de l'envoyer sur terre? Pourquoi il l'a pas envoyé sur terre directement? Là, c'est la grande question, elle est là, la grande leçon. En fait, toute cette partie où Adam et Hawa, ils étaient au paradis, où ils ont désobéi à Allah, cette histoire-là, c'est une préparation et un test pour nous autres êtres humains. Et un rappel surtout un rappel. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? Allah, il a créé le paradis. Il a mis Adam dedans. Il l'a mis bien. Il a dit à Adam, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tout ce que tu vois, c'est accessible pour toi. Et même, je vais te créer une épouse, comme ça, tu auras de la compagnie. Maintenant, Adam et Hawa, ils étaient au paradis, ils étaient bien, ils étaient refaits, ils avaient tout ce qu'ils voulaient, tu vois, absolument tout. Allah, il a eu une idée. Il s'est dit, je vais tester ma créature. Et ça fait partie du test complet. Il a créé Adam, et maintenant, il va le tester. Il s'est dit quoi? Regarde, parmi tout ce qu'il y a au paradis, je t'autorise absolument tout. Maintenant, je vais créer un arbre fruitier. Cet arbre-là, ne l'approche pas. Je t'autorise tout, hein, mais l'arbre qui est là-bas, je te l'interdis, tu vois. Adam, il a dit ok. Hawa a dit ok, tu vois. Shaitan, lui, ce jaloux, de son côté, là, il avait le seum d'Adam. Il avait la rage, tu vois. Il s'est dit pourquoi lui, il est bien, il est au paradis et tout, alors que moi, je suis bien. Je suis tellement bien que je suis un djinn qui est au statut des anges. Parce que c'est vrai, hein, Shaitan, c'était quelqu'un avant la création d'Adam. Il était vraiment dans un niveau où il était respectable, tu vois. Mais il a eu la rage d'Adam. Maintenant, il s'est dit quoi? Je vais faire du sale à cette créature, je suis trop jaloux de lui. Je vais montrer à Dieu qu'il vaut pas mieux que moi. Maintenant, il est parti jusqu'au paradis, là. Et il a essayé de tenter Adam. Il lui a fait des insufflations. Il a dit, Adam, tu sais pourquoi? Je vais te dire la vérité, moi, écoute. Tu sais pourquoi Allah t'a interdit d'approcher cet arbre-là? Il a dit, si tu l'approches, tu vas te transformer en ange et tu vas vivre au paradis éternellement. Et il a juré par Allah. Et Adam, c'est la première fois de sa vie qu'il entend un être jurer par Dieu en mentant. Il pouvait pas savoir que que ça pouvait exister un truc comme ça. Donc du coup, il a cru. Il s'est dit, ok, vas-y. Allah, il a dû l'envoyer ce gars-là, là, pour me dire que bon, c'est un signe que maintenant, je peux approcher l'arbre. Adam, il a approché l'arbre. Allah, il a tout vu. Allah, il a dit, tu fais quoi? Je t'ai pas interdit d'approcher cet arbre-là? Adam, il a regretté tout de suite. Il a regretté. Il a commis un péché, il a désobéi à Dieu, et tout de suite, il a demandé pardon. Et il a regretté son péché. T'as vu maintenant qu'il a regretté son péché, là, qu'il a demandé pardon? Là, c'était la finalité de la création d'Adam.
Dès il a demandé pardon, il a demandé le repentir, ça y est, Adam, il était prêt pour la vie de ce bas monde-là. Et c'est à partir de ce moment-là que Allah, il a pris Adam et Ève, il les a mis sur terre. Parce qu'ils étaient prêts maintenant pour ce qui nous attend dans ce bas monde-là. Parce qu'en fait, tout ça là, c'est une préparation pour ce qui nous attend dans ce bas monde-là. Et tant qu'il n'aurait pas désobéi à Allah, dès qu'il n'aurait pas regretté, dès qu'il ne serait pas repenti, il n'aurait pas été prêt pour ce bas monde-là. Mais dès qu'il a fait tout ça, ça y est, la préparation d'Adam, Adam, il est complet. Donc, oubliez le fait que Allah, il était en colère, donc du coup, il a jeté Adam sur terre. C'est pas pour ça. C'est parce que Allah, il est préparé. Dès que tu as compris le scénario, le cycle, désobéir à Dieu, regretter, et te repentir, et demander pardon, c'est ça la vie. C'est exactement ça la vie. Et ça, c'est un rappel pour nous autres. Parce qu'en fait, là, si tu réfléchis bien, Adam, il était au paradis. Il était dans le meilleur des endroits. Si Shaitan, il a réussi à faire désobéir une personne qui est au paradis, toi là, qui es-tu dans ce bas monde-là? Qui es-tu dans ce bas monde-là? Évite de croire qu'ici t'es parfait, hein. Ici t'es pas parfait du tout. Shaitan, il a réussi à faire désobéir quelqu'un qui est au paradis. Tu vois ou pas? Il est pas à Sartrouville, il est pas à Mantes-la-Jolie, il est pas Bora Bora ou je sais pas quoi. Au paradis, mon frère. Tu vois ou pas? Donc du coup, dans ce bas monde-là, cette histoire-là d'Adam et Hawa, au paradis, c'était une préparation et un test. Parce qu'en fait, dans ce bas monde-là, Shaitan, il va être encore plus puissant. Il va être encore plus puissant. Et du coup, nous, on doit bien se rappeler de l'histoire d'Adam. Parce qu'en fait, suivre les pas du diable, ça mène certainement au péché, tu vois. Et si Shaitan, il a réussi à faire que Adam, il désobéisse au paradis, nous, on doit mettre les bouchées doubles sur terre pour se protéger de sa ruse. En fait, toute cette histoire de Adam et Hawa au paradis, c'est un rappel pour nous pour qu'on mette les bouchées doubles dans ce bas monde-là, parce que la ruse de Shaitan, elle est redoutable. Si Shaitan, il a réussi au paradis à faire désobéir un être humain, ici, là, ça va être encore 1000 fois pire. Et c'est ça le rappel. Et le cycle d'Allah, le cycle qu'Allah il a mis à Adam, désobéir, regretter, demander pardon, le repentir. Dès qu'Adam il a fait ça, il était prêt pour vivre sur ce bas monde-là. Et nous, on doit adopter cette attitude-là. Parce que dans ce bas monde-là, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, il a dit quoi? Que tous les êtres humains vont commettre des péchés. Mais les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. On va commettre des péchés. Mais n'oubliez jamais ce cycle-là. Lorsque tu commets un péché, regrette-le, demande le pardon et demande le repentir. C'est exactement ça l'histoire d'Adam et Hawa.